Donc, salut à tous et à tous, c'est Tifil de la chaîne FJ Cubing. Je suis avec mon assistant Jack. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui consiste à la résolution du Rubik's Cube 3x3. Donc, pour la première étape, nous devons faire une croix blanche. OK? Et placer tous nos arêtes comme ceci. Maintenant, pour la première étape, nous devrons commencer par faire une croix. C'est complètement intuitif, il n'y a aucune formule. Ensuite, pour placer nos arêtes, nous devons commencer par trouver deux arêtes de bonne, comme ceci. Là, j'en ai juste une, donc on continue à tourner la face du haut. Donc maintenant, pour le premier cas, quand nos arêtes sont une à côté de l'autre, ce que nous allons faire, nous allons les placer à notre droite et faire la formule suivante. On monte la colonne de droite, tourne le haut à gauche, on descend la colonne de droite, on tourne le haut à gauche, on monte la colonne de droite, on tourne deux fois la colonne de gauche, on descend la colonne de droite et on tourne la colonne à gauche. Donc, nos arêtes sont maintenant tous bonnes. C'était pour le premier cas. Pour le deuxième cas, quand nos arêtes sont à l'opposé, ce que vous allez faire, vous allez les placer un bond en devant et un bond derrière. Vous allez faire la formule suivante. On lève la colonne de droite, on tourne le haut à gauche, on descend la colonne de droite, on tourne le haut à droite, on lève la colonne de droite, on tourne deux fois le haut vers la gauche, on descend et on arrête. Comme vous pouvez le constater, maintenant ils sont placés une à côté de l'autre. Donc nous allons faire la même formule que tout à l'heure. On monte, on tourne en haut à gauche, on descend la colonne de droite, on tourne le haut vers la gauche, on monte la colonne de droite, on tourne deux fois le haut vers la gauche, on descend la colonne de droite et on tourne le haut à gauche. Donc, tous nos arêtes sont maintenant bien placés et c'était tout pour cette première étape. Donc maintenant, pour la deuxième étape, nous devons faire notre face blanche. Pour ce faire, nous devons placer nos coins. Nous devons trouver premièrement un coin sur l'étage du bas. Comme dans mon cas, ce coin ici. Le bleu et rouge. Donc je dois le placer avec ces couleurs. Comme là, il n'est pas bon parce qu'il est entre le vert et le rouge. Donc je le place entre le bleu et le rouge et on fait la formule suivante. Ça s'appelle l'ascenseur. C'est bas, gauche, haut, droite. Comme vous voyez, le coin est maintenant monté. Donc on fait la même chose pour tous nos coins. Je le place ici, le coin orange-bleu. Je le place entre le orange et le vert. J'ai dit orange-bleu. Excusez-moi, c'est orange-vert. Donc je fais bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Donc notre coin est monté. Donc je place notre coin droite pour tout le monde. Bas. Comme ceci. Notre première face est maintenant faite. Donc, pour la troisième étape, nous devrons faire la deuxième couronne, ce qui est ceci. Maintenant, pour la troisième étape, nous devrons faire notre deuxième couronne. Pour ce faire, nous devons faire un T à l'envers et regarder la couleur au-dessus. Au-dessus, comme vous voyez, ici, c'est le vert. Donc, le vert va à gauche. Je vais tout de suite vous expliquer la formule de gauche. Donc, on tourne le haut à droite, on lève la colonne de gauche, on tourne le haut à gauche, on descend la colonne de droite, on tourne le haut à gauche, on prend le devant et on le tourne vers la droite, on tourne le haut vers la droite et on redescend. Comme vous voyez, notre arête est maintenant bien placée. Donc, on fait la même chose pour toutes. S'il va à gauche, on refait la même formule. Bon, maintenant il va à droite. Donc, je vais vous expliquer la formule de droite. On monte la colonne du haut vers la gauche. On monte la colonne de droite. On tourne la colonne du haut vers la droite. On descend la colonne de droite. On tourne le haut à droite. On prend le devant, on le tourne vers la gauche. On tourne le haut vers la gauche et on descend. Donc, nos colonnes sont maintenant finies. Ici, le rouge va à gauche, donc la formule de gauche. Donc, c'était tout pour la troisième étape. Donc, maintenant, pour la prochaine étape, nous devrons faire une croix jaune ainsi que nos arêtes bien placées.
Pour le premier cas, quand nous avons une ligne, nous devons la placer à la horizontale, désolé. Et on va faire la formule suivante. On prend le devant et on le tourne vers la droite. On va faire un trick qui s'appelle le 60 move. Le 60 move, c'est haut, gauche, bas, droite. Quand le 60 move est fait, on redescend. Donc, la croix est maintenant faite. Et c'était pour le cas numéro 1. Deuxième cas, quand nous avons un petit L, comme ceci, nous le plaçons en bas à droite. Nous allons faire la même chose, sauf au lieu de le faire avec une seule colonne, nous le faisons avec les 2 colonnes. Comme ceci, on fait un 60 move et on redescend. Donc, c'était pour le deuxième cas. Maintenant, le prochain cas, quand vous avez un petit point, ce que vous allez faire le même algorithme que si vous aviez une ligne. Cela va vous donner un petit L et vous faites la formule du petit L. Donc, la croix va se faire. Et maintenant, pour placer nos arêtes, c'est la même chose qu'au début. Donc, nous devons trouver 2 arêtes de bonne. Dans mon cas, le bleu et le vert, et ils sont opposés. Donc, on fait la formule suivante. Haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas. On arrête. Ils sont l'une à côté de l'autre. On les place à notre droite et on fait la formule suivante. Haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas, gauche. Nos arêtes sont maintenant bien placées. Nous devons placer nos coins. Dans mon cas, ce coin est bon. Donc, je le place à ma droite et je fais cette formule. Je lève la colonne de gauche, tourne le haut à gauche, lève la colonne de droite, tourne le haut à droite, on descend la colonne de gauche, on tourne le haut à gauche, on descend la colonne de droite et on tourne le haut à gauche. Comme ceci. Jusqu'à temps que tous nos coins soient bons. Donc, quand tous les coins sont bons, comme ça, on va faire l'ascenseur. Jusqu'à temps que le coin se place. Bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Quand le coin est placé, je tourne la face du haut. Je ne dois pas tourner le cube au complet. Je tourne seulement la face du haut et je fais l'ascenseur. Droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Comme ceci. Je tourne la face et je continue. Bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Tourne, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Donc, le cube est maintenant résolu. C'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir visionné. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez la vidéo ou lâchez un commentaire. Salut! Merci.